Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Amérique du Nord, a été réalisée le 24 décembre 2020. Je sens, en marchant, toute la peau de l'Amérique sur ma peau. C'est ce que j'ai ressenti à nouveau aujourd'hui. Le courant d'énergie et de feu vital de la Terre qui traverse les Andes se divise en deux sur le territoire de la Grande Colombie, empruntant un chemin sur la cordillère centrale et occidentale de la Colombie en direction du Panama et de toute l'Amérique centrale, et un autre par la cordillère orientale vers les Andes vénézuéliennes qui forment les Antilles, de Trinité et Tobago à Cuba, entrant par le Yucatan et se rejoignant toutes deux au centre du Mexique, dans la ceinture de feu du Père. C'est là que commence l'Amérique du Nord. C'est le cartographe italien Amerigo Vespucci qui, au XVIe siècle, a classé ce territoire comme un nouveau continent, car jusqu'alors, tous les conquistadors, comme Christophe Colomb, considéraient ces terres comme faisant partie de l'Asie et de l'Inde. C'est pourquoi les Amérindiens sont appelés à tort Indiens. Lorsqu'il a été reconnu qu'il ne faisait pas partie de l'Asie, il a été nommé Amérique, en l'honneur de son explorateur. Le nom, Americo ou America, vient de la latinisation du nom nordique germanique Heimrich, qui signifie maison puissante ou patrie riche, qui en espagnol a donné le nom Enrique et en anglais le nom Henri. Ils ont clairement bien choisi le nom, car toutes les richesses ont commencé à provenir des Amériques. Je n'aurais jamais imaginé que je vivais sur un continent qui, en espagnol, pourrait tranquillement s'appeler Enriqueta. Hé hé, j'ai entendu beaucoup de gens parler du nom Amérique comme d'un acronyme de l'anglicisme I am race. Je suis race. Qu'est-ce que cela signifierait? Les humains sont arrivés en Amérique par deux voies, il y a environ 20 000 ans. Par le sud, en naviguant entre les îles du Pacifique par la Polynésie, jusqu'au Pérou et au Chili, et par l'autre côté par le détroit du Bérin, entre la Sibérie et l'Alaska. À la même époque, certains explorateurs atlantes sont arrivés en Amérique centrale depuis les côtes africaines. Pendant plus de 15 000 ans, les peuples des Amériques se sont diversifiés dans différents climats et géographies. Depuis les Selknam à l'extrême sud, des tribus qui vivaient nues dans des climats quasi antarctiques, jusqu'aux Inuits à l'extrême nord, vivant dans des maisons de glace appelées igloos. La plupart se sont développés sous forme de tribus, de communautés guidées par des chamans, des chefs spirituels qui communiquaient avec la nature. Mais d'autres ont pris la forme de nations et ont même créé leur propre État et empire, comme les Tahuantinsuyo, l'empire connu aujourd'hui sous le nom d'Inca, et l'empire aztèque au Mexique. Les Mayas ont créé leur système comme les Grecs, dans des cités-États qui interagissaient entre elles, et beaucoup d'entre eux, après la fin de leur ère, se sont déplacés vers le nord, créant les peuples Navajo, Peaux-Rouges, Hopi. Dans certains cas, des guerres ont éclaté entre eux. Et il y a eu de nombreuses soumissions de la part des grands peuples face aux petits groupes nomades et sédentaires. Puis les Vikings sont arrivés, ouvrant une route vers l'Europe qui allait permettre à d'autres de découvrir le chemin en quelques années. 400 ans plus tard, l'Europe a commencé à rechercher des routes plus sûres pour atteindre l'Asie et continuer à commercer avec l'Inde, la Chine et le Japon, apportant des épices, des tissus, des denrées alimentaires et des matières premières vers la Méditerranée. Mais en raison de l'instabilité au Moyen-Orient, certains marins, explorateurs et cartographes ont proposé de contourner l'Afrique, ce qui prendrait beaucoup de temps, et c'est ainsi qu'est née l'idée de se lancer dans l'abîme vers l'ouest,
ou il pourrait peut-être exister un autre chemin vers le continent asiatique. C'est ainsi que les Européens découvrirent un continent qui avait déjà sa propre histoire humaine depuis 15 000 ans. Voyant son potentiel, ils se lancèrent dans son exploitation. Mais les indigènes étaient très difficiles à dominer et très sensibles aux maladies courantes en Europe. Ils mouraient donc très facilement. Ils ne virent donc d'autre solution que d'amener des esclaves d'Afrique et des travailleurs européens. Ils remplirent les ports d'Africains et des quelques indigènes qui avaient survécu. Noirs, rouges et blancs commencèrent à se mélanger, donnant naissance à des mulâtres et des créoles. Ce fut le début de l'ère de l'expansion coloniale, dans une lutte entre les métropoles pour s'enrichir, qui conduisit à des guerres entre les empires, divisant les continents comme un gâteau. L'Amérique du Sud a été coupée en deux par le traité de Tordesillas, une partie revenant au royaume du Portugal et la plus grande partie au royaume d'Espagne, qui s'étendait du fleuve Colorado, dont la vice-royauté du Rio de la Plata, jusqu'au nord des États actuels de Californie, du Nevada, de l'Utah et du Colorado. La France étendit ses colonies à certaines îles des Antilles, traversant tout le Mississippi depuis la Louisiane jusqu'au fleuve Québec au Canada, divisant l'Amérique du Nord en deux et luttant pour la souveraineté avec le Royaume-Uni qui se frayait un chemin dans tout l'Est américain. Lors de la création des premiers États, on commença à faire venir de la main-d'œuvre bon marché d'Asie, d'Inde, de Chine et du Pakistan, ce que fit du Grand Mexique une colonie asiatique. Les conflits entre les métropoles entraînèrent des guerres sur le territoire européen, affaiblissant leur présence ferme dans les colonies, ce qui les conduisit à commencer leur indépendance. La première île découverte, Haïti, y parvint la première, et après elle, les autres ont suivi. Au nord, les États-Unis, le Mexique et au sud, l'Argentine, le Pérou, la Colombie. La liberté de ces nations a donné naissance à des républiques, ce qui a incité tous les libres penseurs d'Europe à émigrer vers les Amériques, désormais terre de liberté et d'opportunité. Des personnes de toutes nationalités, de langues et de croyances différentes se sont installées dans ces nouveaux pays à la recherche de la liberté. Les races ont commencé à trouver leurs droits et tous ont pu commencer à vivre leurs rêves américains. Toutes les races ont commencé à s'unir comme si elles ne formaient qu'une seule. Et les trois Amériques sont devenues une sorte de creuset des races du monde entier, vivant comme une seule. L'histoire a fait de ce continent tranquille le centre d'attention du monde. Toutes les voix, toutes les mains. Et dans mon sang coule un fleuve qui libère son débit dans ma voix. Le concept I am race fait référence au fait que les Amériques sont le centre d'unification de tous les humains, de toutes les voix et de leur conscience, comme s'ils ne faisaient qu'un. Je suis un. L'Amérique du Nord est la voix de cet être. Le continent nord-américain représente la voix de la planète, le chakra du larynx ou de la gorge. Il y a des milliers d'années, les voix des peuples anciens se réunissaient en Amérique centrale, au Mexique, où les voyageurs du Sud et du Nord se rencontraient pour discuter de l'avenir et de leurs interactions. À l'heure actuelle et depuis 200 ans, les États-Unis et le Canada remplissent ce rôle, les États étant devenus une sorte de porte-parole pour le monde. Il est très courant pour les Américains de dire qu'ils sont américains, sans tenir compte du fait que tous les pays des Amériques sont américains. Je me souviens d'un ami californien qui a dit à une petite fille dans un avion en Argentine, je suis américain. Et la petite fille lui a répondu, moi aussi, je suis né en Amérique. De quel pays es-tu? Et mon ami lui a répondu avec insistance, Amérique. Et la petite fille lui a dit, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Nous sommes tous américains. Bon, je suis nord-américain, lui a-t-il répondu. Et la petite fille lui a demandé, de quel pays? Du Canada, des États-Unis ou du Mexique? Mon ami m'a regardé et m'a dit, en 65 ans, je n'avais jamais réalisé que je n'avais jamais bien prononcé le nom du pays d'où je viens. Et une petite fille de 10 ans vient de me l'apprendre. Parfois,
Nous avons tendance à penser que lorsque nous parlons de l'Amérique du Nord, nous ne parlons que des États-Unis et nous pensons à l'idiosyncrasie américaine, au rêve américain des années 30. Cependant, c'est bien plus que cela. Il existe sur le continent nord-américain 3 êtres qui cohabitent sous l'autorité des États. Un père sage, âgé, que nous appelons le Mexique, les pieds dans les volcans d'Amérique centrale, les genoux dans le Yucatan, assis le coccyx dans le Jalisco, le dos le long du golfe de Californie, et le bras droit dans la péninsule, tandis que le gauche porte son cœur à Chihuahua, sous sa tête au Nouveau-Mexique. Sa couronne de plumes, son âme, décore le désert de l'Arizona, activant sa couronne spirituelle vers les cieux de l'Utah et du Colorado. Le deuxième être est la grande vache. Le père sage est allongé sur la vache Odumla de la mythologie nordique, celle qui a créé l'univers, en faisant fondre la glace et en découvrant Buri, le grand-père sage de tous les dieux. Les États-Unis sont la vache qui donne du lait à la création, qui nourrit d'opportunités, qui est opulente d'une richesse infinie. Son mugissement est le chant et la voix de tous ses enfants. Son exemple a apporté des libertés, des droits, de l'art, la liberté d'expression, des histoires de la musique, et tout ce qu'il touche est propulsé dans le monde avec force, richesse, reconnaissance, portant les voix au plus loin dans le monde, dans tous les coins de la planète. Le troisième être est le taureau, le buffle, représenté au Canada. Dos à dos, la vache et le taureau sont unis, mais celui-ci regarde vers le nord, marchant sur la glace. Le Canada est le buffle blanc, qui depuis la magie du Nord et ses lumières transmet la sagesse au peuple de la Terre. Ce continent est donc destiné au message, à transmettre la parole de sagesse, à permettre au message de circuler librement, qu'il s'agisse d'un chant ou d'un cri, et à ce que la cohérence se manifeste dans l'ordre et la liberté. Et je te rappelle à nouveau que cela ne signifie pas que les nations et les États remplissent leur rôle vis-à-vis de ce que représente ce territoire. Car les esprits humains sont déformés. Les pays conservent dans leur essence le caractère du territoire, mais dans leur cupidité, dans leur déséquilibre, ils font irruption dans leur être, corrompent leur essence, transformant la sagesse en déformation et la vérité en mensonge. C'est pourquoi tu ne dois pas juger la terre ou ses nations, mais tu dois être juste en les aidant à se souvenir de leur essence, et ainsi elles sauront. Si je deviens l'Amérique du Nord, j'aurai la force de la parole de la terre. Je pourrai faire entendre ma voix au monde. Contemple et ressens ce continent, ses films, sa musique, ses idées, ses histoires, ses libertés, ses artistes, ses philosophes, ses autochtones, ses sages. Tout ce qui en émerge sera expansion, devient cette terre et ta voix sera entendue dans tout le cosmos. Je suis l'Amérique du Nord. La vérité vous rendra libre. Je suis la vérité.